Rentrée scolaire 2025-2026, c'est effectif sur ce plateau. Nous allons essayer de voir comment assurer la réussite aux apprenants dès le tout premier jour, dès ce jour. Tout commence à partir de ce jour. Alors, Hugues-Hector Zogo, cette fois-ci, je démarre par vous. Je commence déjà par souhaiter une très bonne rentrée des classes à tous les enfants béninois, à tous les enfants qui se retrouvent également sur notre territoire et qui se retrouvent aujourd'hui en classe. Je souhaite également une très bonne rentrée des classes à nos éducateurs, à tous les enseignants. Et je porte le vœu que cette année soit une année vraiment couronnée de succès pour ceux-là qui vont effectivement mouiller le maillot, comme on se permet de le dire. Quel est le grand défi pour obtenir une année réussie? Je pense que c'est un travail de chaîne. Il y a d'abord l'État béninois qui doit mettre tout en œuvre pour permettre aux éducateurs, donc aux enseignants, de ne pas avoir une année perturbée. Quand je parle de l'année perturbée, je fais référence par exemple au salaire, la valorisation de l'indice salarial, que l'on puisse, dans la mesure du possible, des moyens dont dispose notre État, pouvoir valoriser davantage le salaire de l'enseignant béninois, parce que c'est l'enseignant béninois qui constitue en fait l'acteur privilégié qui forme l'habitant pour qu'il devienne un bon citoyen de demain. Et quand on laisse ce volet, je vais parler par exemple des infrastructures. Vous avez vu, il y a la pluie ces derniers jours. C'est sûr que sur le territoire national, il y a encore des infrastructures éducatives qui ne sont pas terminées en matériaux définitifs. Donc, dans la mesure du possible, assez vite, aller au secours de ces écoles-là. Il y a des écoles où, dès que la pluie commence, c'est inondé. Et donc, comment les enfants vont se retrouver dans l'eau, quitter le portail pour la salle de classe, c'est dans l'eau. Donc, tout ça, c'est pas bien. Donc, pour moi, il y a un gros travail qui doit pouvoir se faire par l'État béninois au niveau de ce volet-là. Ça aurait été formidable si, pendant la période des vacances, on l'avait saisi pour le faire, mais on peut toujours rattraper. Et si entre-temps, on n'avait pas anticipé. Oui, un téléspectateur que nous allons recevoir. Téléspectateur en ligne, bonjour. Téléspectateur en ligne, bonjour. Oui, bonjour madame. Bonjour, à qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Nathanaël, bienvenue, allez-y. Vos conseils pour une année réussie pour les enfants? Nous vous recevons très faiblement. Et à tous, vraiment bonne journée et bonne année de réussite à tous et chacun d'eux. Je vais inviter les apprenants à se rattacher à les cahiers, à ne avoir d'autres amis que les cahiers, à ne pas avoir d'autres amis que les cahiers, et à fournir beaucoup d'efforts pour que cette année, le meilleur sera le côté. Bien, je vais leur demander, je vais leur souhaiter courage. Merci à vous, monsieur Nathanaël. Très belle journée, très belle semaine de travail à vous. Alors, pour ce qui concerne l'État, voilà le rôle. Pour ce qui concerne les éducateurs même, il y a des fiches qui se préparent et donc il faut rester très assidu, écouter les conseils des conseillers pédagogiques parce que c'est très important. Ça leur permet de ne pas être en retard par rapport à la mise en œuvre du programme qui est retenu. Les parents, le grand défi, obtenir les moyens nécessaires pour répondre aux attentes de l'école parce que dès que l'enfant n'a peut-être pas tous les éléments, c'est-à-dire les ouvrages au programme, ça joue un peu sur le rendement. Parce que l'enseignant ou l'éducateur a besoin que chaque enfant se retrouve avec son livre
il ne l'a forcément pas. Et donc, dès qu'on donne des exercices, tout ça, l'enfant n'a pas la possibilité de suivre le rythme de la classe. Donc, je trouve que les parents que nous sommes, nous devons faire un effort supplémentaire pour répondre aux attentes des écoles. On peut se dire, oui, en notre temps, ce n'était pas comme ça, on partageait les livres à 2, à 3 en classe, tout ça, mais comprenons que les choses évoluent. Et tel que ça se passe aujourd'hui, l'éducateur n'a plus la possibilité d'être pour autant très attentionné en classe. Parce qu'il a plusieurs soucis. Lui-même, c'est un père de famille. Il a ses obligations en tant que père de famille. Donc, tel que nos enseignants ou nos éducateurs d'il y a une vingtaine d'années s'échinaient à la tâche, ce n'est forcément plus les mêmes choses aujourd'hui. Le monde change, comme on dit. Maintenant, aux enfants, je dirais, première chose, les téléphones portables, les smartphones, tout ce qui a rapport au numérique et qui, pendant la période des vacances, était plus utilisé, c'est le moment de pouvoir les ranger. C'est le moment de pouvoir mettre aux abonnements. Canal+. Voilà. Ce n'est pas une mauvaise publicité, loin de là, mais il faut vraiment que les parents... Vous pouvez vous abonner et mettre un code. Pourquoi pas? Parce que ils sont pas d'accord, ils sont quand même partenaires d'Eden TV. C'est vrai. Vous pouvez faire l'abonnement, mais mettre un code parent. Exactement, un code parent. C'est les dessins animés surtout qui... Il faut mettre un code. On peut mettre un sur code. Les chaînes. Oui, c'est ça. Vous mettez un code, l'enfant ne peut pas regarder la chaîne. Voilà. Donc, ne plus laisser les enfants se retrouver devant les écrans, devant la télévision. C'est vrai que parfois, ça participe à leur culture générale, mais il faut pouvoir se dire... Limiter. Il faut que les parents soient vraiment fermes par rapport à ça. Même si votre enfant doit utiliser un téléphone portable, il y a une certaine heure. Et il ne va pas au lit avec le téléphone portable. Le téléphone portable est déposé peut-être au salon. Là où ça doit être déposé, c'est connu de tout le monde. Dès que vous arrivez là et vous ne trouvez pas le téléphone, il y a problème à la maison. Donc pour moi, c'est des choses sur lesquelles il faut mettre beaucoup plus d'accent. Ne pas attendre, par exemple, la rentrée c'est aujourd'hui. Les leçons vont être données déjà à partir d'aujourd'hui. Donc il ne faut pas attendre vendredi pour dire il va apprendre ses leçons pour le week-end. Non. Dès qu'il rentre ce soir même là, il ne commence pas à apprendre sa leçon, même si cette leçon-là ne doit pas être récitée demain. Donc mettre un peu plus de rigueur. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Bonjour, chers amis, journalistes de la Diaspora FM. Bonjour. Donc, c'est un auditeur que nous avons. Bonjour, bienvenue. Sébastien Nyonrosso, je m'appelle. Monsieur Sébastien, bonjour. Ça va chez vous? Ça va très bien, monsieur Nyonrosso. Ça va. Ok. Donc, le sujet du jour est très, très pertinent parce que, vous savez, la réussite des enfants dès le premier jour commence d'abord par les parents. Et beaucoup de parents ne savent pas que la réussite des enfants commence par eux. Comment j'ai dit ça? Pourquoi j'ai dit ça plus tôt? Et pour que l'enfant réussisse, il faut que les parents prennent leurs responsabilités dès le début. Puisque l'enfant qui n'a pas encore sa tenue, qui n'a pas encore les politiques qu'il faut, est déjà tourmenté dans sa tête. Donc, parce que voilà la liste des fournitures qu'on a remis à l'enfant, et l'enfant n'a pas encore ça. Le parent n'a pas encore trouvé les moyens pour acheter peut-être, parce qu'il sait que si un parent est constant, s'il a les moyens, il doit nécessairement acheter des fournitures à ses enfants pour que l'enfant commence bien l'école. Ce qu'il doit manger. Tout ça, là, c'est le rôle du parent. Il ne faut pas l'enfant pense à l'étude et encore penser aux fournitures ou à ce qu'il va manger. Ça le déboussole, ça met quelque chose dans sa tête, il le donne, lui, et la vigueur de bien travailler. Ce n'est pas, les enfants d'aujourd'hui ne sont pas comme les enfants d'hier. Même nous, hier, même si on ne trouve pas à manger, on trouve gari, on va à l'école. Mais les enfants d'aujourd'hui, c'est copier-coller. On voit ce que l'autre fait. On dit, ah, mon papa, l'autre... Moi-même, je dois le faire. Oui, on a acheté quelque chose à mon collègue. Papa, pourquoi tu m'as acheté ça? Les enfants d'aujourd'hui posent beaucoup de questions aux parents. Parce qu'ils ont vu l'autre, donc élève a fait ça. Il a ci, il a ça, lui n'a pas ça, ça le dérange. Hier, ce n'était pas ça. Donc il faut que les parents prennent leurs responsabilités.
à faire des télévisions à la maison. Pourquoi ça dérange aujourd'hui? C'est parce que nous, parents aussi, ne restons pas à la maison. Ne venons pas vite à la maison. Peut-être le papa qui va venir à 2 heures, il ne sait même pas ce que fait l'enfant à la maison. Maman aussi est aux activités. Alors que hier, nos parents n'avaient pas de boulot qui les occupait la nuit. Peut-être nos papas sont à la maison déjà à 19h. Le papa est là pour jouer son rôle. La maman est là pour jouer son rôle. Aujourd'hui, tout le monde doit sortir pour aller chercher. Ce qui fait on laisse les enfants aux domestiques à la maison, ou bien les enfants sont laissés à eux-mêmes et peuvent utiliser les téléphones. Alors qu'avant aussi, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de télévision. Même si vous codez votre télévision aujourd'hui, les enfants sont capables de décoder ça. Ils sont plus forts, ils sont plus intelligents que nous. Il y a des surdoués. Ils vont décoder ça pour aller voir ce qu'ils veulent voir. Donc il faut que nous cherchions des moyens pour savoir l'heure que nous allons revenir à la maison. Si c'est vraiment le travail qui nous occupe, c'est bon. Mais il ne faut pas quitter le travail et aller encore séjourner quelque part et laisser les enfants à la maison. Merci à vous. C'est vraiment pertinent. Merci. Merci et très belle journée à vous. Roland Tonei, avant, permettez de lire quelques messages des amis internautes. Alexis Balogun, leur assurer la réussite, c'est d'abord leur donner, il veut écrire, tous les documents nécessaires pour travailler, galvaniser le moral, prier pour eux, l'argent du petit déjeuner, la tenue bien dressée. La première des choses, c'est les aider à avoir confiance en eux. C'est Del Prosperto qui le dit. Et nous allons terminer avec un troisième commentaire. C'est celui de Ange Rodrigue Alikpano. Veuillez à ce qu'ils aient tout ce qu'ils auront besoin pour la nouvelle rentrée. Kaki propre, ça renforce la confiance en soi. Cahier, bic, argent de petit déjeuner, documents, etc. Roland Tonei-Kess, très rapidement. Je fais mienne toutes les propositions faites par Huguette Ozogo, mais j'insiste sur le fait, je crois qu'un internaute a précisé ça, il faut prier pour les enfants. La prière est primordiale, hein, avant toute chose. Et après ça, puisque le temps ne nous le permet plus de faire... Je dirais aux gens de s'assurer que les enfants ont le minimum pour aller à l'école. Le minimum. Cahier, bic et livre si possible. Il a parlé des documents. Les documents aujourd'hui, ceux qui sont premiers ou autres, ce n'est pas de la magie. Un enfant qui a un document, ça lui facilite la tâche. Et je voudrais attirer l'attention, vous-même qui êtes là, Huguette Ozogo, regardez autour de vous. Regardez les enfants là qui peut-être qui sont dans votre quartier, à qui vous pouvez offrir des documents de vos enfants qui ne sont plus dans ces classes-là et les aider à apprendre. Leur acheter des cahiers, un cahier, un bic. Un enfant qui a un cahier, un bic, qui va à l'école avec les autres enfants, il a la confiance en soi et il a envie de se surpasser. Mais dès lors que quelque chose lui manque, que les 5 camarades sortent cahier, bic vert, bleu et rouge, et que lui n'a que le bleu, déjà il perd sa confiance. C'est rien qu'un bic de 100 francs. Hein? Donc, faisons l'effort. Et je voudrais finir en disant ceci. En 5e, j'ai eu 9 en physique. En 4e, j'ai eu 17 en physique. Vous savez pourquoi? Alors, un homme à qui j'ai envoyé une lettre, j'étais en 4e, mais je lui ai envoyé une lettre pour lui demander de m'acheter le livre de physique. Et cet homme, si vous permettez, je le remercie. L'homme d'affaires Kofi Frank Akpanka, qui est de mon village, je lui ai envoyé une lettre en 4e pour dire j'ai besoin qu'il m'achète le livre. Il m'a acheté le livre de physique 4e. Et grâce à ça, j'ai eu 17 de moyenne. Ça peut être vérifié. Mais l'année qui a suivi, je n'ai pas eu ce soutien. Et je suis allé au BPC, j'ai eu 4 en physique. Pour vous dire comment est-ce qu'un livre peut aider un enfant. Parce que quand j'avais le livre en 4e, quand je rentre chez moi, je lisais le cours, je faisais l'exercice, et j'allais regarder le cahier type, je refaisais. Et si ça ne marche pas, je reprends. Mais ça m'a permis d'avoir 17. La seule fois, j'ai eu 17 de moyenne en physique dans ma vie. Mais c'est parce que quelqu'un m'a donné ce livre-là. Donc, le livre compte. Donc, si quelqu'un nous suit ce matin, qu'il a la possibilité d'offrir cahier bic qu'il le fasse, d'offrir le livre à un enfant. Moi, j'ai les livres de 5e, de 3e. Si des gens sont dans ma zone, je suis en train de chercher. Et monsieur, des gens m'ont appelé avant-hier, hier, pour demander. Moi-même, je sais comment je me bats. Mais des gens m'appellent, je suis obligé de le faire à un moment donné. Donc, pour vous dire,
Ces trucs-là comptent pour les enfants. Ne faisons pas économie sur nous-mêmes au point de penser que oui, on ne peut pas donner. Il y a peut-être un livre de CM1 que vous pouvez donner à un enfant. Et peut-être l'année prochaine, quand il aura le CP, vous allez le voir parmi les meilleurs du Bénin. C'est possible. Merci Roland. Laurent Toneikes, merci Hugues-Hector Zogo pour ce moment passé sur ce plateau. Merci aux téléspectateurs de nous avoir suivis, amis auditeurs de la 102.3, nous ne vous oublions pas, et également les amis internautes. Très belle semaine et très bonne rentrée à tous les enfants et aussi aux parents. Bonne semaine à toutes et à tous. Nous vous retrouvons avec le même plaisir demain.